Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour la vidéo avant-match de la 3e journée de Ligue 1 McDonald's. Le Havre affronte la JOCR, alors c'est parti! Droit télé et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu ce dimanche à 17 h. Le match sera retransmis sur l'antenne de DAZN depuis le stade Océane du Havre. Classement et bilan des deux équipes. On va donc commencer par les locaux. Nous, le Havre, on est actuellement 9e de ce classement avec 3 points, une défaite contre le Paris Saint-Germain et une victoire contre l'AS Saint-Etienne. Du côté des Auxerrois, les visiteurs, donc pour cette rencontre, ils sont 10e, juste derrière nous, mais exactement pareil que nous, c'est 3 points et c'est pareil, une victoire, une défaite pour le club auxerrois. Donc on va avoir deux équipes qui ont eu le même début de saison au final et deux équipes qui ont le même objectif dans la finalité, c'est-à-dire le maintien. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Et oui, ça y est, c'est reparti. 3e match de la saison. En tout cas, on reste sur une note plutôt positive avec la victoire contre Saint-Etienne. Mais il va falloir continuer sur cette lancée face à Auxerre, un adversaire qui est un adversaire promu, donc avec plein d'ambition, avec, je suppose, une bonne ambiance dans le vestiaire, hein, puisqu'ils sont encore dans l'euphorie de leur montée, qui peut être un atout pour leur début de saison en Ligue 1. Et forcément, quand Auxerre vient au Havre, ils se disent, le Havre, c'est une équipe plus prenable que d'autres équipes de Ligue 1. La réalité, elle est là. Eux, ils le savent, il faut qu'ils viennent chercher des points au Havre. Mais ça marche aussi des deux sens. Le Havre peut aussi aller chercher des points contre Auxerre, et l'objectif pour moi, c'est la victoire et rien d'autre. Parce que même si, alors tout dépendrait effectivement de l'issue du match qui ferait qu'on obtiendrait ce point ou autre, mais voilà, je veux dire, c'est un adversaire qui, sur le papier, est à notre portée. Maintenant, voilà, faut faire le match, un match propre, aller chercher la victoire aussi à domicile, au stade Océane, c'est important pour créer aussi quelque chose avec le public aussi pour cette saison, parce que le public était présent contre Paris, malheureusement ça s'était clôturé par une défaite lors de cette rencontre-là, donc ça va être important de directement créer un lien avec ce public au sein du stade Océane, et une victoire serait pour moi une bonne manière que de rassembler les supporters et les joueurs et de nous mettre sur une bonne lancée puisque ça ferait deux victoires consécutives, et donc on pourrait se dire le hack est en train de se créer une bonne série positive dans ce début de saison. D'autant plus que c'est la trêve internationale, donc dernier match avant la trêve, on pourra un petit peu souffler. Voilà, là il faut donner le maximum, toutes nos forces sur cette rencontre, aller chercher les 3 points, pour moi c'est crucial. Donc je ne sais pas contre quel adversaire réellement on va avoir. Je ne connais pas réellement le niveau de cette formation d'Auxerre, donc j'aurais hâte de pouvoir découvrir la JA et de pouvoir effectivement un petit peu les jauger au cours du match. Concernant le mercato, qui ne concerne pas ce match forcément en question, mais la saison, le HAC a signé l'arrivée de Pembele, Pembele qui était notamment prêté du côté de Southampton l'année dernière par le Paris Saint-Germain. Il rejoint donc les Ciel et Marines. Bienvenue à lui. On verra bien si ça apporte quelque chose aux Ciel et Marines. J'ose espérer que oui. Et du côté effectivement de ce qu'on attend tous, et à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, je n'ai eu aucune réponse, c'est est-ce que André Ayew sera encore Ciel et Marine cette saison? Et oui, ça traîne en longueur, je rappelle l'épisode, effectivement André Ayew avait donné son accord pour prolonger, il avait reçu d'autres offres qu'il avait refusé parce qu'il voulait être au HAC. Sauf que le HAC a eu un encadrement de la masse salariale, ce qui veut dire que le HAC n'avait plus les moyens financiers de pouvoir le prolonger. Et donc, en conséquent, le HAC devait vendre avant de pouvoir le prolonger. Ça a pris très longtemps. Derrière, André Ayew a eu d'autres offres plutôt intéressantes, comme celle de Brest ou encore du LOSC. C'était les pourparlers de ces derniers jours. Et le HAC a vendu. Le HAC a vendu, notamment Antoine Joujou, même s'il sera encore Ciel et Marine cette saison en prêt, il a été vendu à Parme, ce qui veut dire que le HAC a gagné des sous. Le HAC, je le rappelle, a aussi vendu Gomis à Strasbourg. Donc, on a les sous maintenant, et le truc c'est, allez, maintenant, il manque plus qu'André Ayew, reste au HAC. Et j'espère qu'André Ayew restera effectivement Ciel et Marine pour cette saison.
Donc voilà, c'est tout pour notre 100% hack aujourd'hui pour cette vidéo avant match. J'ai pas décrit énormément de choses parce que tout simplement j'ai pas d'autre actualité que ça. Je me débrouille un peu avec les moyens du bord et en tout cas j'ai hâte de suivre ce match effectivement entre Le Havre et Auxerre, un match sur le papier à notre portée où la victoire est obligatoire. Favori pronostic. Favori, je mettrais quand même Le Havre, parce que Le Havre il était quand même déjà en Ligue 1 la saison dernière. Donc, il y a peut-être ce côté, Le Havre connaît ce championnat. Alors, Auxerre, il y était aussi il y a 2 ans, donc ça date pas non plus de très très longtemps. Mais je pense que Le Havre est légèrement favori. Voilà. Après, voilà, je ne connais pas vraiment le niveau d'Auxerre pour être honnête. Concernant par contre mon petit prono, je verrais bien une victoire effectivement du HAC, une victoire 3 buts à 1. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent match. Allez le hack et à la prochaine pour la vidéo après match de cette troisième journée de Ligue 1 McDonald's Le Havre Auxerre.